me trouve présentement au domaine des chutes du Ruisseau Creux, un magnifique endroit situé dans la municipalité de Saint-Alphonse. Derrière moi, vous pouvez apercevoir ce qui, je crois, est l'emblème des lieux. C'est la magnifique passerelle de 81 mètres de long qui permet d'accéder au domaine. L'endroit est accessible pour faire de la randonnée pédestre l'été, du vélo et du 4 roues. Et l'hiver, c'est également ouvert pour y faire de la raquette, du ski de fond et de la motoneige. Dans le domaine, il y a des sentiers pédestres, 3 en fait, un qui longe la rivière Bonaventure, un deuxième qui vous emmène au sommet du Mont Chauve, où vous allez avoir une vue magnifique sur toute la région, et le troisième sentier qui, bien sûr, nous amène à la chute du Ruisseau Creux. Je me trouve présentement devant la magnifique rivière Bonaventure. Je vous présente mon fils, Éloi. Ensemble, on va aller faire une belle randonnée pédestre sur l'un des sentiers dans le domaine des chutes du Ruisseau Creux. Aujourd'hui, à l'épisode, on va parler de premiers soins. Je vais couvrir avec vous les blessures les plus communes qu'on rencontre quand on fait de la randonnée pédestre et je vais vous expliquer comment les traiter et quel équipement utiliser pour pouvoir arriver à gérer toute situation. Je vous invite à venir avec nous jusqu'à la chute. La base des premiers soins, lorsqu'on part en région isolée ou en nature, c'est d'avoir une trousse de premiers soins avec soi. Dépendamment d'où vous allez, quel temps vous y allez, l'hiver, l'été, la durée du temps que vous allez être en nature et le niveau de la quantité de personnes avec qui vous allez être va faire varier votre trousse de premiers soins. Ça, c'est une trousse de premiers soins qu'on utilise lorsqu'on a un groupe. Quand je guide des groupes, j'ai souvent 12-13 personnes à ma charge. Je me dois donc d'avoir une trousse de premiers soins qui contient beaucoup d'éléments pour pouvoir soigner éventuellement plus d'une personne. Mais dans les faits, une trousse de premiers soins, qu'est-ce que c'est? C'est un sac qui contient les éléments nécessaires à notre activité. Ça peut être tout simplement un ziploc dans lequel vous allez mettre des pansements adhésifs, du genre des plasters, avec le plus souvent des Advil ou des Tylenol. Avec ça, vous allez régler 94% de tous les bobos. Ce que j'ai dans ma trousse de premiers soins, c'est tout ce qu'il faut pour gérer les blessures de base. En randonnée pédestre, on parle d'ampoules, on va parler parfois d'épuisement ou d'hypothermie. Puis on va parler très souvent d'hypoglycémie, des gens qui vont avoir froid parce qu'ils n'auront pas assez mangé. Ça va pas? Non, ça, j'ai mal au pied, ma botte, ça frotte, ça fait mal. Ce don-là, s'il te plaît. On va regarder ça. Une des blessures qui est vraiment commune lorsqu'on fait de la randonnée pédestre, c'est souvent les ampoules. C'est ce que je soupçonne là. On va vérifier tout ça. Fait que la première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde. C'est ici que ça fait mal? Oui. Fait qu'on va jeter un coup d'œil. Ouais, c'est une belle ampoule. Ouais. Pour gérer une ampoule, ce qu'on a besoin, principalement, c'est d'un tissu assez résistant qui va venir cacher l'ampoule puis qui va la protéger du frottement. Pour ça, Tegaderm. Je dégage, je vais garder son pied. Vu qu'on est en hiver, qu'il fait froid, je ne vais pas tout enlever son bas, j'ai pas besoin. Je vais dégager la partie pour qu'on puisse voir l'ampoule. On peut voir ici que l'ampoule a commencé même à crever un petit peu. Des fois, on va dire, est-ce qu'on crève l'ampoule nécessairement? Personnellement, non. Je préfère que l'ampoule reste en place. C'est une réaction à un frottement, une ampoule. Puis le liquide qui se crée à l'intérieur est là pour protéger, dans le fond, la peau à l'intérieur qui se refait.
Si on crève l'ampoule, on permet à des bactéries d'entrer dans le milieu et d'éventuellement créer une infection. Fait que si vous êtes à l'aise à crever une ampoule, c'est que vous êtes prêt à gérer une potentielle infection. Crevez pas l'ampoule, il n'y a pas d'infection. Ici, le Tegaderm, c'est quelque chose qu'on achète en pharmacie. C'est un morceau, dans le fond, de pansement qui se colle contre la peau et qui va empêcher le frottement. En fait, le frottement va se faire sur le Tegaderm. Ce qu'on va faire, c'est que je vais venir mesurer approximativement la quantité de matériel que j'ai besoin pour venir protéger l'ampoule. Puis je vais venir couper le morceau en conséquence. Si c'est percé, on désinfecte. Si c'est pas percé, on désinfecte pas. Si la personne ressent de la douleur, ce qu'on peut faire, on peut ajouter un élément de plus. On peut rajouter peut-être un pansement supplémentaire pour rajouter du padding. Fait que là, vous voyez ici, là, ça recouvre complètement l'ampoule. Et tout ce que vous allez faire, vous tirez la partie extérieure. Alors là, le frottement va se faire sur ce pansement-là et non plus sur l'ampoule. Ça va diminuer énormément la pression et la douleur. Autre chose, quand on a une ampoule, on a de l'inflammation. Si la personne peut le prendre, vous pouvez donner de l'ibuprofène ou de l'acétaminophène, donc soit des Advil ou des Tylenol, pour faire diminuer la douleur. Ça va, mon gars? J'ai froid. T'as froid? Je vais juste ouvrir ton manteau 2 secondes, mon gars. Ah, t'es tout trempe. Reste comme ça. Bouge pas, Éloi. Éloi, il a couru une bonne partie de la journée. Il a eu très chaud. Il a transpiré. Là, son énergie est basse. Il n'a pas mangé. Et l'humidité qu'il a créée dans ses vêtements commence à le refroidir. Si on ne fait rien, il va tomber en hypothermie. Le fait qu'il n'ait pas mangé fait en sorte qu'il n'est plus capable de produire de chaleur. Donc, ce qu'il faut faire en sorte en ce moment, c'est d'essayer de lui permettre de conserver sa chaleur pour qu'il puisse regagner de l'énergie et éventuellement repartir. La première chose à faire, c'est d'isoler Éloi du sol. Il perd énormément de chaleur avec ses fesses contre le sol. Donc, ce que je veux, c'est créer un espace, un isolant. J'ai un tout petit morceau de foam qui rentre dans le sac à dos. Éloi, tu vas lever tes fesses, mon gars. On va venir te protéger. Tiens, dépose-toi. Là, en faisant ça, mon fils perd moins de chaleur, mais il continue à en perdre. Puis on se rappelle, parce qu'il n'a pas mangé, il n'arrive plus à produire, il n'a plus assez d'énergie pour produire de la chaleur, donc il faut que je l'isole. Deuxième étape, je vais créer un site pour pouvoir l'envelopper dans un sac de couchage. Ce que ça prend d'abord une bâche. Bâche canadienne tailleur achetée en spécial. Je le place en pointe. Pointu en haut, pointu en bas. Ça va être plus simple pour cacher Éloi. Un morceau de tapis bleu un peu plus long. Je vais m'assurer que ses fesses et son torse soient là-dessus. Et finalement, j'ai dans le fond de mon sac à dos un tout petit sac de couchage. Il n'y a pas besoin, comme vous voyez, il est minuscule, c'est un sac plus 10. Même si ce sac-là n'est pas très chaud, il va permettre à Éloi de conserver une bonne partie de sa chaleur et faire en sorte qu'il puisse rester au chaud. Éloi, tu vas t'en venir ici, puis tu vas venir t'installer dans le sac de couchage, s'il te plaît. Je ferme le sac de couchage. Je veux vraiment lui donner toutes les chances possibles pour qu'il soit au chaud. Tu vas mettre tes bras dedans, s'il te plaît, mon gars. Maintenant, s'il neige aussi, qu'il pleut, pour aider à ajouter un élément d'isolant à Éloi, je vais venir l'envelopper. Ce que je fais, c'est que je prends la partie pour les pieds. Je ramène ça. Je prends l'autre sur le côté. Ça sera pas long.
J'arrive. Je suis là, je suis là. L'autre morceau. Comme ça. On sait que là, Éloi, il est en hypoglycémie. Ça veut dire que son niveau d'énergie est très, très bas. C'est ce qui fait qu'il n'arrive pas à se réchauffer. Moi, je vais lui donner du sucre pour qu'il puisse rebâtir sa chaleur, remonter son niveau d'énergie. J'ai acheté au dépanneur un espèce de gel à la fraise sûr. C'est un truc qui n'a pas de date d'expiration. Ce que je vais faire, c'est que je vais y en mettre un tout petit peu sur les lèvres et il va licher ses lèvres et doucement comme ça, il va absorber de l'énergie. Je peux rester comme ça pendant quelques temps jusqu'à ce qu'Éloi me dise qu'il se sent mieux, que sa chaleur est rebâtie puis qu'on puisse repartir à marcher. Qu'est-ce qui se passe, Éloi? J'ai mal au bras, j'ai tombé. Mal au bras? Oui. Je peux-tu toucher un peu, ouais? Oh boy, oh boy, oh boy. OK. Et là, il y a une déformation dans son avant-bras. Je soupçonne une fracture. Bien entendu, je peux pas le savoir sans une radio, mais on va la traiter comme si ça l'était. OK, ouais, on va s'asseoir, OK? Tu vas tenir ton bras, puis je vais t'aider en tenant ton sac à dos à t'asseoir. T'es-tu prêt? À go. 1, 2, 3, go. Excellent. Garde bien ton bras. OK, là, on va devoir retirer ton sac à dos. On va commencer par le passer dans ta main qui va bien, dans ton bras qui va bien, puis après, on va passer ça dans l'autre bras. Je vais t'aider. Je vais avancer le sac à dos. Tiens, mon gars. Parfait. Je vous avais parlé des morceaux de tapis de sol bleu qu'on découpe. Ici, on en a une qui était dans le sac à Éloi, qui est faite pour jambes ou bras. L'autre chose qu'on va faire, on va utiliser des bandages triangulaires. On va s'assurer que la pointe ici pointe vers le coude du membre blessé. Dans ce cas-ci, je vais mettre le triangle comme ça. On va passer ça entre ton bras. Mon but, c'est de prendre que le bandage fasse toute la longueur du bras pour bien soutenir le morceau de faume. On va venir le glisser entre ton corps, comme ça, tu vois? Parfait. Fait que moi, je vais venir attacher tout ça avec le bandage triangulaire. Ce que j'ai à venir faire dans le dos, c'est un nœud. Je vais t'aider à te relever, Éloi, en te tenant par les hanches. Tu vas ramener tes jambes, tes pieds près d'ici, puis après ça, on va se lever à 3. 1, 2, 3. Ça va? Tu tiens ça comme il faut? Fait qu'Éloi est stable pour pouvoir sortir de la forêt par lui-même et de pouvoir, après ça, aussitôt qu'on va avoir du signal, appeler les ambulances et s'assurer qu'il puisse avoir une radiographie rapidement. En terminant, ce qu'il faut vous rappeler, c'est que lorsque vous partez dans la nature, ça vous prend une trousse de premiers soins qui doit être adaptée à l'activité et au nombre de personnes qui vous accompagnent. Mais souvenez-vous, un Ziploc, un pansement adhésif, des Tylenol ou des Advil, et déjà avec ça, vous allez être en mesure de pouvoir revenir avec des souvenirs mémorables.